Ici, on va venir chercher une position de hinge. Donc c'est une position assez standard et en même temps, on va passer un peu de temps pour expliquer les points importants pour vraiment pouvoir transférer cette sensation sur des exercices un petit peu plus complexes. Donc la première chose, c'est déjà les pieds à peu près parallèles l'un à l'autre, dans une largeur qui vous correspond, naturelle. Et vous allez avoir les genoux très légèrement fléchis. On veut garder toujours cette petite flexion de genou dans quasiment la totalité de la durée du mouvement. Ensuite, ce qu'on va chercher à faire, c'est vraiment avoir une continuité dans le placement de votre bassin par rapport au centre du corps. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser le bassin vers l'arrière. Et comme on pousse le bassin vers l'arrière, il se penche vers l'avant pour venir chercher une mise en tension de la chaîne postérieure. Donc on va avoir une mise en tension des ischios et des fessiers. Ce qu'on veut observer cependant, c'est que comme on a les genoux très légèrement fléchis, on va avoir le poids qui va vraiment rester médio-pied, sous la voûte plantaire en fait, on peut dire, entre le talon et la pointe de pied. Ce qui se passe souvent quand on fait cette action-là, c'est que on va avoir envie de pousser les fesses très loin derrière, quitte limite à avoir les talons qui se décollent du sol, et on passe à côté de la tension qu'on pourrait avoir dans les hanches. On va avoir une bonne tension dans les ischios, on se dit que comme on recule beaucoup le bassin, c'est forcément bien, mais pas tant. Si on veut vraiment avoir une bonne sensation, on va chercher à plus tenir le bassin pivoté que reculer. Donc je vais garder les jambes légèrement fléchies, pousser le bassin vers l'arrière et chercher à m'asseoir un petit peu dans les hanches, autant que dans les ischios. Et je vais venir tenir cette position, souvent, donc je vais faire des répétitions et ensuite tenir cette position. Donc là, je vais avoir un ressenti qui va être à la fois dans les ischios, mais aussi à la fois dans le bassin. Ce qu'on peut chercher à faire pour bien comprendre le placement de bassin, c'est soit dire qu'on veut que les têtes du bassin aillent vers le sol, vers l'avant, soit que les os sous les fesses, qui font des pointes quand on s'assoit dessus, là, ces os-là, on essaye de les tirer vers le plafond. Donc, en convergeant les deux, soit les têtes du bassin vers l'avant, soit les os des fesses vers le plafond, pour avoir une position de bassin qui s'antéverse, qui se verse vers l'avant, et donc qui va nous permettre à mettre en tension correctement les ischios et les fessiers. Vous réalisez le nombre de répétitions prescrits dans votre programme et le maintien adéquat si tant est qu'il y en ait un. À vous de jouer!